Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis un peu plus en forme que la dernière fois. Je pense que vous l'avez sûrement vu avec les tests, c'était pas super bien cadré, j'étais pas au top de ma forme. Là normalement ça devrait aller mieux. Donc on se retrouve avec la scie sabre 12 volts de chez Hilti. C'est le modèle SR2A12, bon les A12 à chaque fois c'est pour les versions 12 volts du coup. Scie sabre assez ergonomique qui, je vous avoue, me change des scies sabres dont j'ai l'habitude de me servir. D'habitude, on est plutôt sur ce type de scie sabre, bien que celle-ci, elle change un peu au niveau de la construction et de l'ergonomie. Pour l'instant, c'est celle que j'utilise parce que c'est la meilleure de toutes mes scies sabres. Je vous les affiche à l'écran les autres. Mais généralement, je suis plus sur ce style avec une poignée qui est perpendiculaire au corps de la machine. Là, on est sur un modèle totalement différent, qui est tout aussi ergonomique, mais qui est beaucoup plus compact, où là, on a une prise qui est plus comme ceci, plutôt que d'avoir une prise où on est sur le corps comme ça. Là, vous voyez, on peut mettre la main comme ceci ou comme ceci, ce qui nous donne une bonne prise sur le côté ergonomique, on va dire. Elle aussi légèrement plus compacte, comme vous pouvez le voir au niveau de la batterie. Le sabot sur celle-ci est fixe, alors que celle-ci, il est réglable en profondeur et aussi il est, on va dire, articulé. Là, un sabot fixe, mais qui est du coup un peu bombé pour s'adapter à la plupart des inclinaisons quand on coupe. On verra ça tout à l'heure. Je vous avoue que je l'ai déjà utilisé pour couper du placo, parce que j'avais des plaques de placo à couper et que je savais qu'il n'y avait rien derrière, parce que généralement, c'est pas ce que j'utilise le plus. Pour moi, c'est plus le multi-outil, parce que j'ai toujours peur d'attraper un câble ou une alimentation, des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Là, on est sur une scie sabre, comme je vous ai dit, ergonomique, assez légère comparée à ses camarades. Non, elles font exactement le même poids. C'est comme ça qu'elle se présente. C'est un modèle tout mignon, assez compact, comme je vous l'ai dit. On a une bonne ergonomie qui change de la prise classique. Ici, vous avez le bouton de sécurité. Vous avez des petits logos ici de cadenas d'un côté et de l'autre. Avec une gâchette qui est progressive, une LED de travail et aussi une prise rapide du coup pour la lame. Bon, c'est une prise universelle pour les lames. On va faire plusieurs tests. Donc, j'ai une lame métaux, j'ai une lame bois classique et j'ai la fameuse lame multimatériaux de chez Evolution. Donc, je vous propose, sans plus de préambule, encore une fois, de passer au test parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je vais essayer de vous trouver les caractéristiques techniques quand même. Alors j'ai les caractéristiques techniques sous les yeux, on a une longueur de course de 16 mm, donc c'est-à-dire de combien elle sort et elle re-rentre, donc c'est 16 mm la longueur de course. Une cadence de coupe de 29 000 coups par minute, donc c'est-à-dire aller et retour. Et on a un poids de 1,8 kg à vide, donc elle pèse quand même son poids. Un niveau de pression acoustique pondéré de 78 décibels, on va tester ça de suite, et un taux vibratoire, une vibration triaxiale de 5,3 mètres par S carré. Alors là, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'appareil de test pour tester la vibration. Ça viendra sûrement enrichir dans le futur la plupart de mes tests. Mais pour l'instant, j'en ai pas parce que ça coûte assez cher. Je vous donnerai mes retours sur mon avis personnel par rapport à la tenue de la prise, si je préfère comme ça ou si je préfère comme ça. Allez, on commence avec le niveau acoustique, avec le décibelmètre. On passe de 74 décibels en vitesse basse à 80 décibels à la vitesse maximale. Bien sûr, encore une fois, je teste les niveaux sonores à vide, donc c'est-à-dire sans la lame et sans coupe. Ça reste assez confortable pour les oreilles. Honnêtement, c'est celle qui fait quasiment le moins de bruit et on n'est pas loin cette fois-ci des 78 décibels qui étaient annoncés. On va commencer à tester avec du pain de 2 par 10, donc 2 cm par 10 cm, le test le plus simple, le plus classique, et on enchaînera sur des tailles de plus en plus volumineuses.
Bon alors on voit bien qu'avec des petites sessions de pain, il n'y a pas de souci particulier, j'ai tous mes petits bouts par terre, même si j'en ajoute au fur et à mesure, elle tient toujours aussi bien. Du coup on va passer sur une session de 9 par 9. Ouais, avant ça faisait 10 par 10 mais je l'ai un peu raboté. Je vais tester avec la lame multimatériaux et je testerai ensuite avec la lame spéciale bois. On a une coupe qui est super nette. Franchement, j'ai pas de défaut particulier. J'en suis très satisfait. Elle est assez régulière. Je suis assez droit quand même, même si j'ai pas essayé à être vraiment très droit. Je le suis quand même à peu près. C'est très régulier. Ça met du temps, mais bon, après, c'est du 12 volts, hein. Allez, là, on passe sur la lame spéciale bois qui est beaucoup plus agressive. Donc, on aura beaucoup plus de vibrations. À peu près le même résultat, pas franchement de défaut, j'ai pas vraiment dévié, je suis à peu près bien sûr, hein, de la même épaisseur, même si j'ai pas forcément cherché à l'être. Ça vibre beaucoup plus, j'en ai pris plein les bras, c'est assez désagréable, je préfère largement la lame multimatériaux. Mais bon, des fois, il faut faire avec ce qu'on a. Je pense que le test du pain est concluant, on va passer sur la partie métal. Pour le métal, j'ai sorti ma lame métal du coup. Non, ça va aller encore bonne. Oh, quoique. Bref. J'ai sorti ma lame métal. On va partir sur des tringles à rideau. Donc il y en a qui sont en métal, il y en a d'autres qui sont en aluminium. Ça ce sont les choses gentilles. On sortira l'artillerie lourde tout à l'heure. Alors, au final, cette petite machine, eh ben, écoutez, elle est top, elle a passé tous les tests, elle est assez légère, elle est ergonomique, elle passe dans les petits recoins. Ça me fait venir à mon propos sur la prise comme ça ou la prise plus classique, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas un modèle très répandu, à part peut-être chez DeWalt. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin, bref, cette prise-là contre l'autre. Cette prise-là, elle est très pratique. Quand vous n'avez pas beaucoup d'espace, elle va un peu partout. Celle-là, quand vous avez de la place et que vous avez des grosses sessions à couper, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une meilleure tenue, une meilleure gestion des vibrations. Je préfère cette prise-là pour des coupes un peu plus longues, un peu plus grandes, avec plus d'espace. Par contre, comme je vous l'ai dit, là, vous voulez couper un rail à placo parce que vous avez un plaquiste qui vous a mis un rail là où il fallait pas.
Du coup, vous pouvez couper, vous êtes comme ça, vous pouvez l'amener un peu partout, même ramper sous des combles ou des choses comme ça. Ce sera beaucoup plus pratique d'avoir cette prise-là. Après, ça reste la version 12 volts. Je vous avoue que ça manque un peu de patate comparé aux versions 20 volts. Ça coupe quand même des barres de métal qu'on met dans du béton. Et je crois que c'est de l'acier, c'est pas du métal. Ça coupe même plus rapidement que de l'alu, enfin plus simplement que de l'alu. Allez savoir pourquoi, peut-être une propriété de l'alu. Le bois, ça le coupe à merveille. Le placo, n'en parlons pas. De toute façon, même avec une scie à guichet, vous y arrivez. Donc avec un truc comme ça, vous y arrivez encore mieux. Franchement, c'est très pratique. Concernant le prix, encore une fois, je ne l'ai plus en tête, je vous l'affiche là, mais c'est exorbitant par rapport à d'autres marques. Bref. Par contre, elle consomme énormément de batterie. J'étais avec la 5 ampères, elle était chargée à 100%. La dernière coupe que j'ai faite dans mes tests, elle était à plat. J'ai voulu faire une autre coupe derrière, il n'y avait plus rien. Et j'ai pas fait tant de coupes que ça. Donc au niveau de la consommation énergétique, on y repassera. Mais en tout cas, j'en suis totalement satisfait de cette petite machine. Elle est simple à embarquer, surtout dans un pack-out ou alors dans un système de rangement modulable. Elle est assez pratique et c'est toujours un outil qui est bon à avoir. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère l'avoir un peu mieux réussi que la précédente. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a des hauts, il y a des bas. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner, commenter, partager, blablabla. Et on se dit à la prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de prochaine, je vous ai laissé 2-3 indices durant cette vidéo et la dernière pour vous annoncer du coup la marque qui va être présentée la prochaine fois.